aucune circonstance, même ce que tu vis, ce que nous traversons, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. L'Éternel est tellement bon. Il est bon en tout temps. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, heureux le peuple, heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de la prophétie, les paroles révélées. Quelqu'un va dire. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles des prophéties, les paroles de Dieu. Tu es heureux ce matin parce que tu vas lire et tu vas écouter la parole. La Bible dit également heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Alléluia. Tu es heureux lorsque tu écoutes la voix de Dieu, lorsque tu te laisses emporter par la parole de Dieu. C'est merveilleux, tu es heureux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, c'est qui n'écoute pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui ne donne pas ses oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui. Il y a des choses que tu peux écouter, ça peut détruire ta vie. Mais il y a la parole qui apporte la vie. Donne-moi la main. Tu ne vas pas. Donne-moi la main. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu, je réponds, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui lit, qui écoute et qui vit la parole. Et lorsqu'il vit la parole, c'est là où elle va voir ce qu'on appelle l'impact de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que ce matin, nous sommes autour d'église, nous qui servons Dieu, devons servir Dieu avec amour, humilité, mais aussi de servir sans compromission. Nous devons prêcher la parole sans compromission. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, verset 3, dans la version d'Arby, je pense que même dans la version Louis II, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2 à 3, il dit: car notre exhortation n'a pas eu pour principe ni séduction, ni impureté. Nous n'avons pas usé de ruse. Alléluia. Dieu nous appelle à porter la parole avec simplicité, mais sans pour autant flatter son peuple, sans pour autant utiliser la ruse. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il dit: nous n'avons pas usé de ruse. Et dans le verset 5, il nous disait, il dit: car nous n'avons pas eu des paroles de flatterie ni des prétextes de cupidité. Dieu en est témoin. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas ramener l'évangile des cupidités, un évangile que nous flattons le peuple de Dieu. Nous sommes au temps où l'Église doit se préparer parce que l'époux arrive. Quelqu'un m'a dit. Et nous devons, moi je dis toujours que l'Église doit retourner à la source afin que Dieu nous donne un message authentique qui va toucher le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu donne le même vie à Jésus. Parce que Jésus revient et il vient chercher une église à le 4 bâtiment, une église sans ride ni tâche. C'est ça cette église que Jésus viendra réellement chercher. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et pour cela, nous, l'Église, devons savoir notre mission sur la terre, c'est de restaurer Jésus, afin qu'il nous donne un message authentique, un message qui va transformer les vies, un message qui va faire en sorte que le peuple de Dieu revienne à Jésus. Il dit: il tarde encore parce que le plus grand homme n'est pas encore sauvé. Il veut que le plus grand homme soit sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il veut que le plus grand homme soit sauvé. Amen. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé du mystère du royaume de Dieu. Nous avons parlé du mystère du royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25, ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Le mystère du royaume de Dieu,
même les astronautes, même les savants, pardon, ils ne savent pas exactement c'est quoi le royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, celui qui a eu la révélation de la croix, de l'œuvre de la croix, mais aussi du ministère du royaume, il fut parmi un apôtre qui a eu la révélation. Est-ce que vous êtes là? Donc, le ministère du royaume, nous avons dit, c'est un royaume où il y a le règne de Dieu, mais la Bible dit que le règne de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vous êtes là? Et nous avons également dit que le règne de Dieu, c'est un royaume dans lequel ce n'est pas le boire et le manger, mais le règne de Dieu, c'est un royaume de paix et de joie. Amen. Vous êtes là? Le règne de Dieu, c'est un royaume qui ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est ça que nous avons dit. Il y a beaucoup de choses que nous avons vu moi par rapport au royaume de Dieu. Mais nous avons dit, en gros, le mystère du royaume de Dieu nous démontre que c'est là où c'est un royaume d'unité. Parce que lorsque l'Éternel dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, nous voyons cette unité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un royaume dans lequel il y a l'unité et également la puissance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors ce matin, nous voulons parler toujours du royaume de Dieu. Mais l'Esprit va nous ramener dans une autre dimension. Le royaume de Dieu, c'est une priorité. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est une priorité. Dis à ton voisin, si tu n'en as pas, tu peux chercher, dis, le royaume de Dieu, c'est une priorité. Le royaume de Dieu, c'est une priorité. Amen. Alors, nous devons savoir que le monde actuel, moi je parle du monde actuel, je me considère comme étant Babylone, s'oppose à ce message du royaume comme étant une priorité. Parce que nous allons lire dans la parole, là où nous avons pu avoir notre terme. C'est-à-dire que le monde actuel s'oppose à ce message du royaume comme étant une priorité. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que le monde actuel a mis les choses en place, a mis un système qui fait en sorte que, qui démontre au monde comme quoi que le royaume n'est pas une priorité. C'est-à-dire qu'il s'oppose réellement à ce message. Le monde actuel offre des choses aux gens, à l'humanité, dans le but de les détourner de la vérité. Et le monde actuel a mis un système en place pour faire comprendre aux chrétiens, même aux païens, que vous savez, vous pouvez faire des choses sans le royaume. Et surtout que nous sommes en Europe. En Europe, vous allez voir qu'il y a des choses, si tu as besoin de l'avoir, tu vas l'avoir. Donc un système dans lequel on met les choses en place pour nous détourner de la volonté de Dieu, pour nous détourner de la parole de Dieu, pour nous faire croire comme si que tu peux également faire ça tout seul sans le royaume. Il y a Amen. Mais nous devons avoir le discernement dans ce temps, car l'ennemi, il fait beaucoup des offres, mais dans le but que les enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Alors, le royaume de Dieu comme priorité, cela veut dire seulement que c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord, c'est faire la volonté de Dieu et chercher sa présence. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand nous parlons du royaume de Dieu comme priorité, nous cherchons, quand nous parlons du royaume comme priorité, c'est-à-dire que nous mettons Dieu en première position. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord parce que nous avons un royaume dans lequel il y a le règne de Dieu. Mais nous allons voir tout en détail c'est quoi exactement le royaume de Dieu et la priorité également. Mais sachez déjà que quand nous parlons du royaume de Dieu comme une priorité, c'est-à-dire que c'est Dieu qui doit prendre d'abord la première place. Amen. Alors, la priorité c'est quoi? Fais bien. Je préfère que tu me donnes un peu, si ça te dérange pas. Laisse un peu. Alors, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est le fait
pour quelque chose d'être considéré comme le plus important. Est-ce que vous êtes là? La priorité, je réponds, c'est le fait pour quelque chose d'être considéré comme le plus important. Je m'explique encore. La priorité, c'est donner de l'importance à quelque chose. C'est ça la priorité. Et nous devons savoir que nous sommes dans un monde où il existe beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde où il existe des choses qu'on appelle des choses inutiles, des choses essentielles, des choses importantes. Mais nous pouvons parvenir à distinguer ce qui est essentiel, ce qui est important. C'est lorsque seulement on est grand, lorsque on n'est pas comme des bébés. Vous êtes là? Je m'explique. Je réponds. Nous ne pouvons pas venir à distinguer ce qui est important, ce qui est essentiel. Nous pouvons faire la part des choses, savoir que ça c'est notre priorité, ça peut être priorité, seulement lorsque nous sommes des hommes de fait. Si seulement nous avons la maturité, si seulement nous sommes grands, si seulement nous ne sommes pas comme des bébés ils prennent du lait. Est-ce que vous êtes là? Je m'explique, un bébé ne peut pas parvenir à distinguer les choses. Un bébé n'arrive pas à distinguer les choses qui sont importantes, les choses qui sont essentielles. Un bébé, il s'attend seulement à ce que lorsqu'il plaît, dans sa tête, c'est pensé, c'est quoi? C'est seulement boire du lait. Lorsqu'il boit du lait, tout est fini. Ça, c'est un bébé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un bébé, il sait que quand il a faim, il attend forcément la nourriture ou il est de sa maman. Mais quand on grandit, quand on est des hommes faits, on est en mesure de distinguer les choses qui sont inutiles, qui sont importantes, qui sont essentielles et qui sont prioritaires. C'est pour ça l'apôtre Paul, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 11, on va les lire, 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit, lorsque j'étais Nathanaël, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, j'ai donné à Jésus. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était un enfant. Cela nous fait comprendre que l'apôtre Paul expliquait. Quand il était un enfant, il parlait comme un enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne sait pas distinguer ce qui doit être prioritaire. Quand on est un enfant, on ne sait pas savoir ce qui est essentiel. On t'attend, nous avons les enfants. Donc, vous allez voir que quand on est un enfant, on ne sait pas encore faire la part des choses. En fait, on ne sait pas faire exactement un bon choix. On ne sait pas quel est notre prioritaire. Tu peux être avec un enfant, vous allez au supermarché. Tu peux avoir 20 euros. Ces 20 euros-là, ça peut servir à autre chose. Vous savez, les enfants, ça ils font. Comme ils ne savent pas ce qui est essentiel. Ils vont quoi? Ils cherchent à manger par des bonbons. Hein? Des bonbons. Ou il t'amène chez Action pour acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas encore ce qui est essentiel. Certainement à la maison, il peut manquer de l'eau. Il peut manquer quelque chose. Mais un enfant, il cherche toujours. Il ne sait pas distinguer ce qui est essentiel, ce qui doit être prioritaire, ce qui est prioritaire. Il ne le sait pas. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, il parlait comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Amen. Pour nous faire comprendre que dans la vie chrétienne, nous devons grandir. Un chrétien doit grandir spirituellement. Il ne doit pas rester un enfant, mais il doit devenir un fils. Vous êtes là? Tu ne m'as pas compris. Lorsqu'on est enfant, on doit devenir un fils. Et plus qu'on est un fils, vous allez voir qu'on va parvenir à distinguer les choses. Regarde. Aujourd'hui, vous savez, on va entrer dans notre message. Il y a des bébés, il y a des enfants qui cherchent les choses de ce monde parce qu'ils ne sont pas encore les enfants. Regarde, parce qu'ils ne sont pas encore grands. On va conseiller de distinguer. C'est Jésus qui va le faire comprendre. Lorsque quelqu'un est encore bébé spirituel, lorsqu'il est encore enfant, il ne va pas comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les choses essentielles. Lorsque je suis encore immature, lorsque je suis encore un enfant, je ne sais pas savoir, je ne sais pas faire la part des choses.
Je ne sais pas ce qui doit être prioritaire. Je ne sais pas ce qui est essentiel. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie, vous êtes entouré de personnes qui ne connaissent pas les choses qui sont essentielles dans la vie. Un chrétien doit savoir quelles sont les choses qui doivent être essentielles. Qu'est-ce qui doit être prioritaire dans ma vie? C'est ça qu'un enfant doit, un fils de Dieu doit avoir comme choix dans sa tête. C'est ce qu'il doit penser. Alléluia. La Bible dit dans Exode chapitre 2, verset 11 à 12. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu d'entre ses frères. On continue. Tu peux continuer, Nathanaël? Il regardant des côtés de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cachait en ça. Mais on prend les versets 11 à 13. C'est-à-dire que Moïse était grand. Il était petit, mais lorsqu'il est devenu grand, il quitte la maison de Pharaon. Il refuse qu'il soit appelé le fils de la fille de. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Il devenu grand. Il s'est rendu vers ses frères. Je les pose et je dis, quand on est encore bébé, quand on est encore comme un petit enfant, on ne sait pas faire les choses. Quand on grandit, on commence à comprendre, à distinguer. Ça, ce sont les choses qui doivent être des choses importantes pour moi. C'est ça qui doit être essentiel pour moi. Moïse, il était encore un enfant. Il était bien évidemment dans la maison des Pharaons. Mais il ne savait pas distinguer. Il ne savait pas ce qui était essentiel dans sa vie. Mais lorsqu'il est devenu grand, la Bible, il va vers ses frères. Il comprend que là où je suis, c'est bien, mais ce n'est pas trop bien. Mais il y a mes frères. Qu'est-ce qui était plus important pour lui? Il refuse qu'il soit appelé les fils de la fille de Pharaon. Il préfère aller chez ses frères. C'est-à-dire qu'il comprend que ce qui est essentiel pour moi, c'est d'aller avec mes frères. Amen. Quand on ne grandit pas, quand on est encore un petit enfant, quand on est encore bébé dans notre vie spirituelle, on ne peut pas savoir distinguer les choses. On ne peut pas parvenir à faire la part des choses. Un enfant mélange tout. Ce qui est utile, ce qui est essentiel, ce qui est important. Il mélange tout. Quand tu donnes 10 euros, il ne sait pas que, est-ce qu'un enfant, un bébé ou un enfant, quand tu donnes 10 euros, est-ce qu'il sait qu'à la maison, il faut faire la provision? Ah bon? Est-ce qu'il sait? Il ne sait pas. Mais quelqu'un qui est adulte, quand tu lui donnes même 10 euros, s'il a une voiture, ou s'il doit prendre le transport, il doit regarder, il va acheter le billet, les tickets. Il va acheter de l'eau à boire. C'est-à-dire, il sait ce qui est important. On va voir ça dans la parole de Dieu. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Tellement qu'ils ne grandissent pas, ils ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas ce qui est essentiel dans la vie. Dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont essentielles. Il y a des choses qui doivent être prioritaires. Je vais même dire, il y a quelque chose qui doit être prioritaire sur le royaume de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir le livre dans Matthieu 6, 31 à 33. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 31. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Matthieu chapitre 6, les versets 31. Nous allons lire jusqu'au verset 33. Matthieu 6. Nous lisons dans Jésus. Ne vous inquiétez de rien, donc. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par.
grâce. Le Seigneur Jésus dit dans ces passages, ne vous inquiétez point. Ne dites pas que mangerons-nous. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Vous voyez le niveau? Que mangerons-nous? Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous posez pas cette question. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? C'est-à-dire Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il vérité, c'est que nous ne devons pas nous inquiéter pour ça. Les vêtements à manger. Et puis il dit même, ce sont les païens qui le cherchent. Ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Vous voyez? C'est-à-dire que les païens, il dit ce sont les païens qui le cherchent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est encore bébé, il ne peut pas distinguer les choses, il ne peut pas savoir. Car il sait que le royaume n'est pas. Quand il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le boire et le manger. Quand la Bible parle ainsi, la Bible nous fait comprendre que le royaume de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le boire et le manger. C'est-à-dire qu'il y a plus de même ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Il y a plus de cela. La nourriture, les vêtements, ce n'est pas ça qui est seulement le royaume. Au-delà de le royaume, il y a au-delà de la nourriture, il y a au-delà des vêtements. Alléluia. Il dit ce sont les païens qui le cherchent. Et dans le verset 33, il dit cherchez premièrement son royaume et sa justice. Tout cela vous sera donné par-dessus. Donc le Seigneur Jésus nous précise que le royaume de Dieu doit être notre priorité. Le royaume de Dieu doit devenir notre priorité. Nous ne devons pas nous inquiéter pour le lendemain, nous ne devons pas nous inquiéter pour ce que nous allons manger, comment nous allons nous vêtir, qu'est-ce que nous devons manger demain. Ça doit pas être notre priorité. Ce sont les païens qui le cherchent. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on est grand, on sait ce qui est essentiel. Vous allez voir, il y a même des chrétiens dans les églises qui sont attachés à ces choses. Ils ne connaissent pas l'essentiel. Quand il vient à l'église, il veut tout de suite que le Seigneur le fasse du bien. Non, devons d'abord chercher. Le royaume de Dieu, c'est l'essentiel. Le royaume de Dieu, c'est la priorité. Quelqu'un qui cherche encore ces choses, ce n'est pas pour le choquer, mais il n'est pas encore mature. Il est encore un enfant. Il est encore comme un bébé. Quelqu'un qui est grand comme mon ami, comme Moïse, quand il avait dit qu'il est devenu grand, il alla vers ses frères. Il refuse qu'il soit appelé le fils de la fille des Pharaons. C'est-à-dire qu'il comprend que l'essentiel, ce n'est pas chez Pharaon. L'essentiel que j'aille là où est mon peuple. Quand nous parlons de chercher premièrement le royaume, quand le Seigneur dit chercher premièrement le royaume, nous avons dit que le royaume doit devenir notre priorité. En d'autres termes, c'est Dieu doit devenir la raison de notre vie. Quelqu'un m'entend? Dieu doit prendre la première place de notre vie. Avant toutes les choses, nous devons mettre d'abord Dieu à la première place. Les Français disent on ne met pas la charrue avant le loup. C'est ça, non? Hein? Est-ce qu'il y a des Français? Hein? On ne met pas quoi? On ne met pas la charrue avant. Donc il faut commencer par aller. Comment? Commencement. Donc Dieu doit devenir la raison de notre vie. Et quand nous parlons de chercher le royaume, quand le Seigneur dit chercher le royaume, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Amen. Chercher à faire la volonté de Dieu. Et quand nous parlons de chercher le royaume, comme le Seigneur nous dit, c'est s'investir dans la recherche de Dieu et à connaître sa parole. Alléluia. Chercher premièrement le royaume, c'est chercher à s'investir dans les choses de Dieu, chercher à connaître Dieu et pour mieux le servir. Quand on cherche le royaume de Dieu, on met
mettre Dieu d'abord en première position, on parvient à comprendre et à mieux le servir. Toute personne qui cherche le royaume de Dieu s'attache à Dieu. C'est-à-dire Dieu devient son étendard. Quelqu'un m'a dit. Lorsque tu cherches d'abord le royaume de Dieu, Dieu devient la raison de ta vie et Dieu devient ta bannière, il devient ton étendard. C'est lui la victoire. À chaque fois qu'on te touche, c'est comme si on touche à Dieu. Là, voilà. Cherchez le royaume et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Nous devons savoir ce qui va être prioritaire dans notre vie. Nous devons savoir les choses essentielles. L'essentiel, ce n'est pas de manger, ce n'est pas les habits. L'essentiel, c'est d'abord notre Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce que pendant que j'ai médité, le Seigneur me fait comprendre Daniel à Babylone. Vous savez, Babylone, c'est un pays où il y avait de mauvaises choses. Il y avait l'idolâtrie également. Mais lorsque Daniel et ses compagnons vont arriver à Babylone, ils ne vont pas se permettre de vivre comme les gens de Babylone. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que l'essentiel, ce n'est pas de manger. Le roi les a même proposé pour faire comprendre que Daniel, il avait un esprit supérieur, il avait l'intelligence révélée. Il va comprendre que l'essentiel, ce n'est pas de manger avec le roi. L'essentiel, que je m'attache, je reste fidèle à Dieu. Les enfants de Dieu doivent comprendre l'essentiel. La priorité, c'est quoi dans la vie? Surtout que nous sommes dans un pays, ce pays, dans le monde était à Paris, j'ai vu comment il y a des signes démoniaques qui sont posés à Paris. J'ai dit, quand on arrive dans ce pays, nous devons chercher l'essentiel. C'est d'abord le royaume, c'est d'abord Jésus. C'est parce que quand nous avons Jésus, nous arrivons dans un terrain miné, hostile, nous pouvons dominer dans ce territoire parce que nous avons fait de le royaume de Dieu notre priorité. Mais il y a des gens, ils arrivent dans ce ils ne sont pas parvenus à distinguer les choses essentielles, les choses importantes. Ils mélangent tout. Et quand ils arrivent dans un terrain qui est hostile, Dieu ne peut pas défendre leur cause. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Il faut faire partie du royaume pour que Dieu puisse déployer une armée pour toi. C'est pour ça qu'aller à Babylone, après ça va prier les premiers jours, il a déjà la réponse. Il continue à prier. Parce qu'il faisait partie du royaume, parce qu'il avait trouvé l'essentiel, c'est Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant les autres dieux. Fidélité envers Dieu. Dieu a fait déployer Michael. Dieu ne peut déployer des gens dans son royaume si toi tu acceptes de faire de son royaume sa priorité. Alléluia. Lorsque le royaume de Dieu devient l'essentiel pour moi en priorité, c'est là que Dieu peut faire. Mais défendre ma cause. Les chrétiens, ils prient. Les chrétiens ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas chercher l'essentiel. On mélange tout. On mélange tout. Mais comment voulons-nous que Dieu ouvre les ciels? Comment voulons-nous que Dieu fasse les choses comme nous le voulons? Dieu ne peut pas les faire. Dieu s'agit de principe. Nous avons un royaume qui est ordonné. Nous avons un royaume qui est bien structuré. Dieu peut déployer un ange pour toi seulement lorsqu'il constate que tu fais de ce royaume sa priorité. Parce que dans ce royaume, il y a toute une armée des anges. Mais il y a toute une armée des anges. Il suffit seulement qu'ils disent l'ange Gabriel va à certaines personnes. Il le fera. Mais il veut que tu fasses de ce royaume sa priorité. Il veut qu'il devienne la raison de ta vie. Il veut qu'il occupe la première place dans ta vie pour qu'il puisse le faire. Vous allez constater que dans la vie de beaucoup de personnes, Dieu n'est pas la priorité. Surtout que quand on est marié. Moi je dis toujours, même quand on est marié, on a des enfants, ce ne sont pas nos épouses ou nos maris qui sont les priorités. Je vais choquer un homme ou une femme, c'est madame. Je sais que vous aimez l'amour, mais c'est Dieu qui doit être la première personne. Amen. Dieu d'abord. Après ton mari, ta femme, comme tu veux. C'est Dieu d'abord. Beaucoup de choses, des situations n'arrivent pas à se débloquer parce que nous ne savons pas distinguer l'essentiel et les inutiles. Ce qui va être essentiel, ce n'est pas les amis. Les amis, ce sont les païens qui les cherchent. À montrer, ce sont les païens parce qu'ils n'ont pas les discernements, parce qu'ils ne connaissent pas réellement ce Dieu. Mais toi et moi, on connaît qui est le Dieu que nous prions. Mais quand nous faisons de notre Dieu la priorité,
Mais notre question de vie, c'est alors qu'il agira fortement dans notre vie. Alléluia. Lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, Dieu devient la raison de notre vie, l'essentiel de notre priorité. Et il devient également le sujet de notre adoration. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. On va lire. Nous sommes dans l'Hébreu. Hébreux chapitre 11. Nous prenons le verset Hébreux chapitre 11, verset 6, pardon. Nous lisons dans Jésus. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Vous voyez le résultat du bénéfice. Il dit, ça, or sans la foi, il est possible de faire agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, le royaume ta priorité, c'est Dieu qui devient ton rémunérateur. C'est Dieu. Lorsque Dieu devient ma raison de vie, c'est lui qui devient mon rémunérateur. Parce que lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, c'est une façon de s'attacher à Dieu. Toute personne qui cherche vraiment le royaume de Dieu, il s'attache à Dieu. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, il y a des bénéfices à la main. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches d'abord le royaume, Dieu d'abord le futur. Est-ce que tu vas comprendre? Dieu te paye. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a des bénéfices. Quand Jésus devient ton essentiel, quand il prend la première place, frères et sœurs, ça ne rate pas. Il devient, bien aimé, le rémunérateur. Il va te payer. Il va te faire de merveilleuses choses. Il va te donner, il va te surprendre. Donc en gros, nous ne sommes pas de ces gens-là qui doivent aller chercher, bien aimé, se déposer comment, que mangerons-nous demain, que boirons-nous? Non. Ça, ce sont les pains qui nous cherchent. Ça, ce ne sont pas des choses essentielles. Ce sont des choses inutiles. Les gens qui pensent encore aux choses du monde, nous ne pouvons pas. Quand on fait les royaumes de Dieu une priorité, les choses viennent vers nous. Mais là où il y a la présence de Dieu, là il ne manque pas. Jésus, il est né dans une crèche. Les mages sont venus de l'Orient. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? Ils ont ramené des trésors. Vous dites que lorsque tu fais du royaume ta priorité, mais l'or ne manque pas. Ça vient toujours. Je dis que l'argent ne manque pas. Dieu pourvoira toujours. Mais Dieu d'abord. Nous sommes dans un pays, comme je disais, Babylone, il met un système pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Vous allez voir que les gens, ils travaillent 7 sur 7. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Je dis bien 7 sur 7. Et je pense que l'année dernière, vous avez voté la loi pour que le magasin soit ouvert le dimanche. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Donc ça, c'est le système de Babylone. Pour que les gens oublient que chercher premièrement l'Orient, pour que l'Orient devienne une priorité. Et beaucoup de gens, quand ils ont écouté ça, je suis content, comme ça, je vais faire aussi mes exercices le dimanche. Mais ça, c'est des choses démoniaques. Pour que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir le temps d'aller adorer Dieu, d'élever les Seigneurs. Oh, vous savez, comme on le dit, c'est bien. Alléluia. Ça, c'est le système. Même l'Éternel lui-même, après avoir créé le ciel, la terre, tout ce qui le renferme, le septième jour, il s'est reposé. C'est normal, il y a certains services
les gens ils travaillent les dimanches, c'est normal, donc pas des soignants. Mais pour d'autres, c'est-à-dire ils sont contents, ils ont mis les dimanches, mais ils n'ont pas le temps de prier. Vous allez constater en Europe, les gens n'ont pas le temps d'aller prier, les gens n'ont pas le temps d'aller gêner, les gens n'ont pas le temps de faire des choses pour Dieu, parce qu'ils sont dans leurs occupations. C'est-à-dire que c'est leurs occupations qui deviennent les choses essentielles. Et ils attendent que Dieu fasse quelque chose comme ça de l'évêque. Dieu salue le principe. Alléluia. Autant, pendant que les gens sont venus chercher Dieu, et ils sont en train de vaquer à leurs occupations. À un moment où ils ont inversé les choses. Là où ça devait être ils ont inversé. Et nous, qui sommes du Fils du Très-Haut, nous devons bien aimer nous conformer au royaume de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que nous sommes au temps où les gens, ils ont tellement la cupidité, ils veulent à tout prix avoir de l'argent, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. L'argent devient une priorité. Non! L'argent. Les choses qui sont devenues des priorités. J'aimerais te dire ce matin, Dieu son désir, il dit cherchez vraiment le royaume. Ce matin, Dieu veut que son royaume soit une priorité. Parce que tout ce que nous cherchons, le Seigneur l'a dans le royaume. Tout vient de tout ce que nous cherchons, le Seigneur l'a dans le royaume. Le royaume de Dieu, la Bible dit, ne consiste pas en parole, en puissance. Ce n'est pas le royaume où il y a le boire à manger, mais c'est un royaume de joie et de paix. Il y a tout dans le royaume. C'est-à-dire que lorsque nous faisons de notre Dieu une priorité, tout ce dont nous avons besoin, le Seigneur nous l'accorde. Mais le problème, il faut qu'il devienne notre priorité. C'est-à-dire, non, moi, dans ma famille, c'est Jésus qui est la raison de ma vie. Pour mes enfants, c'est Jésus qui est la raison de leur vie. Et le Seigneur achète. Le ciel sera ouvert. Alléluia. Pourquoi les enfants de Dieu n'expérimentent pas? Ils sont 10 ans, 20 ans dans les choses de Dieu, mais ils n'expérimentent pas la main de Dieu. Ils n'expérimentent pas la puissance de la parole de Dieu. Parce que, tout simplement, Dieu n'est pas à la première place. Dieu n'est pas à la première place. Et Dieu n'est pas à la première place. Et ils ne connaissent pas qui est le Dieu qu'ils ont accepté. Comme Abraham. On voit la Genèse 17, l'Éternel apparaît à Abraham à 99 ans. Celui dont l'Éternel est changé à chaque fois. Mais il ne connaît pas qui est ce Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on cherche Dieu, on fait de Dieu notre priorité, on parvient à connaître qui est le Dieu véritable, mais on sait qui est le Dieu véritable et on sait comment il fonctionne. Cherchons le royaume, que le royaume de Dieu devienne notre priorité. Que Dieu soit la première place. Tout ce que nous croyons là, ça restera. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume, c'est pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Quand nous faisons du royaume de Dieu notre priorité, nous faisons de Jésus notre priorité. Jésus est à la première place. C'est pour que nous puissions aller dans le royaume de Dieu. Et deuxième dimension, quand nous cherchons d'abord le royaume, c'est pour que la promesse dit tout vous sera donné par-dessus. Quelqu'un m'entend? Donc ce matin, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui court encore derrière le chemin de sément, tu dois savoir, tu dois comprendre qu'il a encore un bébé. Amen. Mais il faut lui dire des choses. Il y a des moments, Jésus disait grâce de vipère, il crachait même. Grâce de vipère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bébés qui courent encore, les habits, le soutien, ça, les choses qui sont les privilèges. Tu vois quelqu'un qui cotise 1000 euros, qui va l'acheter, il ne sait pas Yoshi, je ne dis pas de compter Yoshi, mais avec cette année, tu peux faire autre chose. Alléluia. Est-ce que tu vas quand même Dieu? Est-ce que tu vas quand même Dieu? Je ne dis pas de ne pas s'habiller, mais les gens, c'est-à-dire que les habits sont devenus comme leur Dieu, ça c'est grave, ça c'est l'idolâtrie. Paye ça. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Les gens, si quelqu'un il n'achète pas cet habit-là, pas dire, il ne va pas venir à l'église. Non, ce sont les prières qui le cherchent. Moi, je sais que Dieu est en priorité. Et parce que je fais de son royaume ma priorité, et il va m'accorder ces dons de ici.
je ne vais pas m'enquêter, je ne vais pas forcer. Il agit, il va me donner. Il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Sa justice. Et quand il parle de sa justice, c'est-à-dire que nous cherchons son royaume et nous devons chercher sa justice, nous devons chercher à lui ressembler. C'est ça. Les églises, en tout cas, moi je ne suis pas trop intimidé, tu vois, une grande église, beaucoup de gens, tout ça. Moi, ça, c'est intimidé. On a le même Dieu. Amen. Il y a même beaucoup de bébés. Des fois, les gens vont là-bas parce qu'il y a des problèmes. Non. D'abord, le Seigneur. Quand je fais du royaume de Dieu ma priorité, même quand j'ai une situation qui me demande, Jésus est là, il agit. Nous ne devons pas prier pour le problème. Nous devons d'abord Dieu parce que Jésus est venu pour nous racheter. Donc lui mettre la première place. Parce qu'il s'est donné pour nous, nous devons lui laisser la place. Nous devons oublier tous nos petits problèmes là. D'abord lui et lui, il va agir après. C'est cette dimension que les chrétiens doivent avoir. Je vais même choquer les parents. La personne qui va avoir la première place, ce ne sont pas les enfants. C'est d'abord Dieu. Dieu d'abord. Ce n'est pas mon travail. Mais le travail ne sera pas rentrer dans le royaume. Mais lorsque Jésus est à la première place, il constate que nous avons sa main. C'est là on peut éviter le royaume de Dieu. Allez. Vous allez voir des gens sont en train de faire des compétitions sur les choses du monde. Parce qu'ils sont des bébés. Nous avons vu. Mais ne rentrent pas dans ce système-là. Les chrétiens, surtout les Congolais, ils font des compétitions de mariage, des compétitions de bien-être. Jésus dit ce sont les païens qui les cherchent. C'est-à-dire que parce que quelqu'un qui fait des compétitions comme ça, il ne sait pas ce qui est essentiel. Nous, on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas vivre des vies pareilles. On doit faire la différence. On doit comprendre l'essentiel. C'est Jésus pour moi. Si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, parce que je fais de Jésus, le sujet de ma joie. Alléluia. Nous allons lire 2 Chroniques, 17. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 17. Nathanaël. Les Chroniques, chapitre 17. Prenons les versets 1 au verset 5. Le royaume de Dieu doit être notre priorité. Quand nous parlons du royaume de Dieu, Dieu devient la raison de notre vie. Dieu prend la première place de notre vie. Cherchez le royaume, que le royaume devienne une priorité. Alors, 2 Chroniques, chapitre 17, les versets 1 à 5. J'ai lu dans le nom de Jésus. Amen. Josaphat, son fils, régnant à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda, des garnisons dans le pays de Juda, dans les villes d'Éphraïm, dont Asa son père s'était emparé. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père. Il ne chercha point le Baal. Il eut recours au Dieu de son père, suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre le mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, qui eut en abondance des richesses de la gloire. Son cœur grandit dans le voie de l'Éternel. Il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Amen. Josaphat, fils d'Assa, devient roi après la mort de son père, roi de Juda. Mais, comparément à son père, qui a eu des alliances, lorsque Josaphat arrive au trône, il ne va pas chercher les Baal. Mais la Bible dit il va chercher le Dieu de son père, David. Amen. J'aimerais dire que nous sommes de cette génération
qui doit faire la différence. Ceux qui nous ont précédés, forcément, ils ont cherché les dieux de Baal, ils ont cherché les fétiches, ils ont fait des mélanges. Il y a même des mecs qui sont dans le Maïkari. Mais nous sommes de cette génération qui va faire la différence. Donne-moi, dis-moi avec moi la différence. Chaque fois que je dis Charan, c'est Charan. Le père d'Abraham, c'est ça, non? C'était quelqu'un qui était un féticheur, qui était dans l'occultisme. Mais lorsqu'Abraham arrive, Dieu voulait que cet homme se détache de ces choses. Vous êtes là? Donc nous sommes de cette génération qui doit faire la différence. Ceux qui nous ont prêté, s'ils ont fait des bonnes choses, voilà Dieu. Mais s'ils ont fait des mauvaises alliances, mais nous devons faire la différence. Tu es appelé à faire la différence. Je suis appelé à faire la différence. À ne pas reproduire ce que les autres ont fait. Josaphat il ne cherchant pas le Dieu de Baal. Il va chercher le Dieu de son père David. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive au trône, il a au pouvoir, comme le président Félix. Il va faire de Dieu la raison de sa vie. Quelqu'un maintenant. Il va même mettre Dieu à la première place. Quelqu'un maintenant. Vous savez que c'est rare. C'est rare de voir dans notre communauté. Il y en a, mais c'est rare de voir quelqu'un, tout de suite Dieu le bénit. Dieu le propice. Il commence vraiment à prier, c'est rare. C'est rare. Quelqu'un qu'on a nommé dans un gouvernement, tout de suite il était quelqu'un qui traînait comme ça. C'est rare de voir les gens comme ça. La plupart chez nous, lorsqu'il est nommé, il va encore dans les sectes. Il va encore faire des mélanges pour demander des protections. C'est là où on arrive à les avoir. C'est rare. Donc ils commencent bien, ils arrivent au pouvoir. Tout de suite, il arrive, il va chercher des protections. Il va voir, il va dans un petit village, je ne sais pas, dans une province, on le donne un filet qui met ici autour de, comment on dit, hanche. Il se promène avec ça. Il dit seulement que sa veste monte un peu, vous allez tout voir. Son nom de Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Mais Josaphat, il arrive, il ne va pas faire des choses pareilles. Il cherchant l'Éternel, le Dieu de son père David. Alléluia. David comme ton grand-père. Amen. Il faut préciser. Amen. Donc, il va faire la différence. Mais, écoutez, il ne cherchant pas les balles, il cherchant le Dieu de son père David. Dieu était devenu la raison de sa vie. C'est-à-dire qu'avant toute chose, Dieu, il a mis Dieu devant toute chose dans sa vie. Dans son règne, il laisse la place à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de nos autorités, après avoir été promus, quand ils entrent dans ces systèmes-là, ils finissent très mal. Au lieu même de faire de Dieu la raison de notre vie, au lieu que le royaume devienne en priorité, ils finissent très mal parce que quand on mélange avec le diable, ce n'est pas un pote. Il sait qu'il te donne quelque chose. Un jour, il va venir répondre. C'est comment? C'est comme ça qu'ils finissent mal. Les gens, ils croient qu'ils font des pactes. Il y a un temps qu'il te donne quelque chose. Il y a un temps qu'il va venir répondre ce qu'il t'a donné. Mais nous avons un Dieu, lorsqu'il te fait grâce, il te laisse vivre. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Josaphat, pendant son règne, il cherchant l'Éternel. Dans ma version, dit, il marchant dans les premières voies de David, son père, il ne cherchant pas les balles. Il recourt au Dieu de son père. Dans l'autre version, il cherchant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il fait de Dieu sa priorité. C'est-à-dire qu'il fait du royaume de Dieu sa priorité. Il ne fait pas de son royaume, de son trône d'appeler, mais il laisse Dieu la première place. Sachant qu'il est roi, mais il laisse à Dieu la première place. C'est rare de voir aujourd'hui des gens, Dieu le bénit, continuer à laisser Dieu la première place. C'est rare. Les gens croient que quand il est béni, c'est la fin du monde. Il met Dieu de côté. Non. On a besoin de Dieu. Je dis toujours, à chaque fois, tant qu'on a le nez sur terre, tu as besoin de Dieu. Amen.
Parce qu'on court, tout le monde, bien aimé, nous tous nous courons encore. Nous devons bien aimé faire de Dieu la raison de notre vie. Parce qu'il est la raison de notre vie. On fait le Seigneur de sa priorité. Il fait de nos combats ses combats. Il veille sur nous. Bien aimé, à chaque fois que le diable veut nous faire du mal, il défend, il combat pour nous. C'est ça que beaucoup de autorités oublient. Dieu est au-dessus des forces maléfiques. Il est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus de la franc-maçonnerie. Il est au-dessus de tous ces systèmes démoniaques. On dit que les gens se réfugient encore vers lui, mais ils vont chercher encore d'autres choses ailleurs. Josaphat, il cherchait l'Éternel. Et quand nous lisons le verset 5 de la Bible, dit l'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda a apporté des présents. Vous êtes là? L'Éternel a fermé, c'est-à-dire en Italien, on dit va nous dire. Alléluia. La royauté entre les mains de Josaphat. Tu veux que Dieu puisse affermir, tes choses. Fais de Dieu ta priorité, que Dieu prenne la première place. Tu veux que Dieu puisse stabiliser les choses dans ta vie. Fais de lui ta priorité. Il va stabiliser les choses. Il va te positionner. Parce qu'il est le Dieu qui positionne. Il prend du néant, il te fait asseoir avec le néant. Mais les gens, ils savent. Josaphat fit affermi. L'Éternel a affermi la royauté entre eux. Josaphat a qui tout Juda a apporté des présents. Bien aimé, quand tu fais du royaume de la priorité, tu ne manques de rien. Amen. Tu ne manques de rien. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui le cherchent de la prière, tous ceux qui font de Dieu leur priorité, Dieu s'occupe d'eux. Bien aimé, même quand il y a la sécheresse, même quand les temps sont mauvais, mais Dieu pourvoit dans leur vie. Regarde. Bien aimé, le Dieu que nous prions, il ne mange jamais. Il ne mange jamais. Mais le problème, c'est faire de lui l'objet de tes recherches, faire de lui le sujet de ta joie. Que Dieu devienne la raison de ta vie. Tu dis, moi sans Dieu, je ne peux rien. C'est d'abord Dieu. Avant que je sorte dans la journée, je parle avec mon Père. Avant que j'aille travailler, je dois communiquer avec mon Père. Avant que je fasse tout ce que j'ai envie de faire, moi d'abord c'est avec mon Père. Mais quand Dieu devient la raison de ta vie, qu'il pleuve, qu'il neige, il agira. Même si de l'autre côté ils ne veulent pas, Dieu, c'est lui qui a donné. À qui tout Juda portait le présent. Il en des présents qui ont l'abondance de richesse et de la gloire. De la gloire. De richesse, ça veut dire. L'abondance, il y en avait. Parce qu'il a fait de Dieu l'objet, la raison de sa vie. Parce qu'il a laissé la première place à Dieu. Bien aimé, Dieu a besoin de prendre la première place dans ta vie. Dans la vie de nos enfants, Dieu a besoin de prendre la première place. Lorsque nos enfants font de Dieu leur priorité, ils font de leur priorité, que Dieu est la raison de leur vie. Nous sommes dans un pays, ils sont les Européens, mais Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait la distinction. De la même manière il a fait pour gagner la Babylone, il le fera pour nos enfants. C'est pour cela que nous devons leur apprendre que faites du royaume de Dieu votre priorité. Et là, votre priorité, Dieu va vous distinguer dans cette nation. Amen. Là où il y a des Européens, on va aussi compter des enfants. Moi, je ne les appelle pas des blancs, je dis des Européens. Amen. Mais ça nous leur montrer, écoutez, quand tu fais de Dieu ta priorité, Dieu va te donner. Tu sais que tu as besoin. Le bon boulot, ça viendra. L'argent, ça viendra. Le mariage, ça viendra. Tout ce dont tu as besoin, ça viendra. Mais d'abord, Dieu là. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Je vois un joueur qui jouait dans ses bons clubs, qui descend. Hier, on parlait avec un frère, et récemment encore, il a eu un contrat avec un club que je ne vais pas citer le nom parce qu'on partage une vidéo.
sa vie ne fait que s'enfoncer. Et c'est là que j'ai compris que, bien aimé, il est important, quand Dieu te propice, quand Dieu te visite, que tu dois faire de lui ta priorité. Amen. Quelqu'un qui était à la hauteur, à un niveau élevé, tout de suite, bascule. Et je comprends que des gens comme ça, il y a beaucoup de footballeurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Ils ne connaissent pas Jésus. Quelqu'un va dire, ce sont des choses spirituelles. Mais quand tu fais de Dieu l'objet de Dieu devient la maison de ta vie. Mais on peut t'attaquer. Tu peux descendre. Mais Dieu va te remonter encore. Il va te remonter encore. Il va te remettre au niveau où tu étais. Il est le Dieu qui ramasse même ceux qui sont tombés. Il le relève à nouveau. J'ai pris que ce matin, Dieu vient te relever. Que tu fasses de lui la raison de ta vie. Il va encore te donner la seconde gloire. C'est pour ça que nous devons parler de Jésus. Tu étais à un niveau élevé. Je sais que ça va arriver. Mais quand tu fais de Dieu la raison de ta vie, Dieu sait comment il peut t'introduire à nouveau. Parce que nous avons un Dieu. C'est un Dieu qui crée des saisons dans une autre saison. Tout cela pour faire de sa gloire. Dieu est capable de créer une saison dans une saison dans laquelle tu n'étais pas au passé même pas toi. Tout cela pour que sa gloire descende. Mais quand seulement tu fais de lui la raison de ta vie. Vous allez voir la vie de beaucoup de gens. On va finir tout un peu en rond parce que Dieu n'est pas là. Il y a des attaques. Les gens subissent des attaques. Des représailles du monde éternel. Parce que quand Dieu est la raison de ta vie, c'est là où tu as une couverture. Comment voulons-nous que nous puissions avoir une couverture sans de faire de Dieu notre priorité? Cherchons le royaume. Josaphat, l'Éternel a fermé sa royauté. La royauté entre ses mains, il a été honoré, il a eu des richesses, de gloire. Parce que Josaphat, lorsqu'il cherchait l'Éternel, c'est-à-dire il s'était attaché à Dieu. Toute personne qui cherche Dieu, qui fait du royaume sa priorité, c'est quelqu'un qui s'attache à Dieu. Et quand on s'attache à Dieu, on vit les bénéfices célestes. Amen. Même lorsque tu attaques, lorsque tu reçois les coups, Dieu vient t'aimer. Il vient intervenir pour toi, il vient te défendre, il vient être ton défenseur. Psaume 14, verset 2 à 3. Psaume 14. Psaume 14. Général Jésus. L'Éternel qui est au-dessus regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. L'Éternel au-dessus regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel regarde. Il regarde s'il y a quelqu'un qui le cherche. Le désir de Dieu que nous puissions faire de lui notre priorité. Nous puissions faire de soyons notre priorité. Qu'il devienne la raison de notre vie. Il est en train de chercher. Il regarde qui le cherche. Est-ce qu'il a trouvé le nom? Qui cherche Dieu? Il cherche. Qu'il fait de soyons sa priorité. Qu'il me laisse la première place. Il regarde le monde de cieux. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. Nous devons chercher Dieu. Quand on cherche Dieu, on s'attache à lui. Dieu devient la raison de notre vie. Josaphat, c'est quelqu'un qui s'était attaché à Dieu. En cherchant Dieu, on s'attache à lui.
et on vit le merveille. Amen. Souvent, les mamans connaissent l'histoire de Naomi et Ruth. On va finir là. Naomi et Ruth. On sait comment est-ce que Naomi va se retrouver dans le pays du roi. C'est Naomi. Vous êtes là? On sait comment. Parce que son mari, un jour, parce qu'il y avait la famille à Bethléem, il ramène toute sa famille. Mais cette dame va perdre ses enfants et son mari. Elle resta seulement avec sa belle-fille. Ses deux belles-filles, pardon. Il y a Orpa et Ruth. Orpa qui n'a jamais été à l'école de la patience. Qui ne sait pas distinguer les choses essentielles. Qui est pressée dans la vie. Elle va s'en aller en bas. Mais Ruth resta avec Naomi. Elle resta avec Naomi. Cette dame commençait à comprendre que si je m'en vais, je vais rater ce qui est essentiel. Elle dit à Naomi, où tu iras, Jésus? Mais j'aime bien qu'elle dit, ton Dieu sera ton Dieu. C'était une façon de se détacher de ce Dieu de Moab, de s'attacher au Dieu d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il dit où tu vas, elle avait trouvé l'essentiel. Le Dieu de Bethléem, le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, capable de faire encore une chose nouvelle dans sa vie. Je dis que quelque soit une chose qui est morte. Lorsque je fais de Dieu ma priorité, frères et sœurs, même ma situation est morte, même les choses qui ne marchent pas, mais Dieu est capable de ramener la vie. Dieu est capable de faire naître à nouveau les choses que j'ai ratées. Le Dieu, le mec qui fait éclater sa gloire, le Dieu de la première pluie derrière saison. Quelqu'un va dire, et la pluie de la première saison. Naomi s'attacha à Ruth, va s'attacher à Naomi. Parce qu'elle avait compris l'essentiel, ce n'est pas que je rentre vers le Dieu de Moab, mais le plus important, que je m'attache à cette dame. Et elle a vu faire un chemin. Quelqu'un m'a dit, vous voyez, Orpa, elle ne connaissait pas les choses essentielles. Vous voyez, quand on grandit spirituellement, on sait faire des choix. On parvient à distinguer l'essentiel. Et quand on arrive à choisir l'essentiel, on n'est pas pressé dans la vie. Amen. Les gens, la plupart des personnes qui savent trouver l'essentiel, ils ne sont pas pressés. Parce qu'ils savent que l'essentiel c'est Jésus. Même si ça tarde, ça s'accomplit. Même si ça tarde, ça s'accomplit. Qu'il pleuve, qu'il neige, celle de sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Je m'attache à lui, même si mon Seigneur, je sais que ce Dieu agit toujours. Jean dit, je sais que mon volontaire s'élèvera les derniers. L'essentiel, je m'attache à Dieu. Je ne vais pas me détacher de ce Dieu. La femme de Job ne connaissait pas l'essentiel. Elle fut une dame qui incite Job à inciter Dieu. Alors que Job fut celui qui avait fait de Dieu l'objet de sa louange. Il a fait de Dieu la raison de sa vie. Raison pour laquelle, quel que soit ce que les hommes de Job disaient, quel que soit ce que la femme de Job disait, Job, Dieu était la raison de sa vie. C'est pour ça que vous allez voir que c'est tout ce qu'elle avait permis, Dieu lui a donné encore plus. J'ai pris que Dieu te donne plus. Lorsqu'on fait de Dieu la raison de sa vie, Dieu te donne le double de ce que tu avais permis. Dieu te donne le double que tu avais permis. Faire de Dieu la raison de ta vie. Amen. Dieu va devenir la raison de ta vie. Est-ce qu'on peut s'aider? Quand on cherche le règne de Dieu, Dieu devient. Quand nous cherchons le règne de Dieu, quand Dieu devient la raison de notre vie, bien-aimé, notre vie est assurée. Notre sécurité est aussi assurée. Même si les tempêtes s'élevaient contre nous,
nous sommes plus que vainqueurs. Le royaume de Dieu devient notre priorité. Dieu change même nos situations. Celui qui s'attache à Dieu, bien-aimé, celui qui fait du royaume de Dieu sa priorité, même lorsque tu es attaqué, Dieu défend ta cause. Amen. Ce matin, Dieu veut que nous puissions faire de lui sa priorité. Qu'il son royaume devienne notre priorité. Qu'il soit à la première place. Souvent, nous donnons la première place à d'autres choses. Non, c'est pas bien. Dieu veut vraiment prendre sa place. Parce que le prince de pays, il le voit de voir. Et si nous faisons de ce royaume sa priorité, c'est là qu'il nous accordera. C'est là que nous avons besoin. Je demande que tu pries. Dis Seigneur, je vais conduire spirituellement. Je ne vais pas être comme un bébé. Un bébé qui a besoin qu'il ait, qui ne sait pas distinguer, qui ne sait pas faire le choix, qui cherche encore de choses inutiles. Un bébé, c'est quelqu'un qui a besoin seulement de manger, de boire du lait de sa mère. Et moi, je vais, Seigneur, grandir afin que je parvienne, Seigneur, à faire du royaume ma priorité. C'est ton supplie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Papa, nous bénissons ton nom pour ce matin.